Les 4 plus grands péchés des géants et des Néphilim qui ont détruit le monde. Avant le déluge de Noé, la terre était habitée par des êtres extraordinaires, connus sous le nom de Néphilim, des géants descendants des anges déchus et des femmes humaines. Leur présence et leurs actes ont conduit à des péchés si graves que Dieu a décidé de purifier la terre par un grand déluge. Voici l'histoire fascinante et tragique des Néphilim et des péchés qui ont entraîné la première destruction du monde. Les Néphilim et le monde antédiluvien. Le monde avant le déluge était un endroit de croissance rapide et d'innovation humaine, mais aussi de corruption et de déclin moral. C'est dans ce contexte que la Bible introduit les Néphilim. Genèse 6 verset 4 déclare: Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. Ils étaient les héros de l'Antiquité, des hommes de renom. Ces géants, fruits de l'union interdite entre les anges déchus et les femmes humaines, étaient dotés d'une force et d'une stature incroyables. Leur existence a rapidement conduit à une époque de grand mal et de dépravation. La corruption apportée par les Néphilim. Les Néphilim n'étaient pas seulement impressionnants par leur taille et leur force. Leur présence a introduit une vague de violence et de corruption sans précédent. Genèse 6, verset 5, dit: Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Les Néphilim ont non seulement corrompu les humains existants, mais ont également instauré une culture de violence généralisée, exacerbant les péchés de l'humanité et dégradant l'ordre social. Les 4 grands péchés des Néphilim. Premièrement, la violence généralisée. Genèse 6 verset 11 indique: La terre était corrompue devant Dieu, et pleine de violence. Cette violence n'était pas isolée mais omniprésente, affectant chaque communauté. Les Néphilim, avec leur force formidable, utilisaient leur pouvoir pour dominer et opprimer les humains ordinaires, brisant l'ordre social et méprisant la sainteté de la vie, ce qui allait à l'encontre des intentions de Dieu pour l'humanité. Deuxièmement, la corruption et la décadence. Genèse 6 verset 5 souligne la profondeur de cette corruption. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'humanité était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Cette déchéance morale et spirituelle montrait un détournement complet des voies de Dieu et une embrassade de la méchanceté. Chaque pensée et action humaine était pervertie, montrant une société qui avait complètement tourné le dos aux enseignements divins. Troisièmement, l'orgueil et la rébellion, l'union des fils de Dieu et des filles des hommes, menant à la naissance des Néphilim était un acte de défi contre l'ordre divin établi. Ces êtres, et probablement la société qui les vénérait, montraient une hubris qui les opposait au commandement de Dieu, choisissant de suivre leurs propres désirs et se voyant peut-être comme des égaux ou des rivaux de l'autorité divine. Cette arrogance et cette rébellion ont encore aggravé la situation. Quatrièmement, la manipulation et la corruption de la création de Dieu. L'émergence des Néphilim représentait une manipulation de la création de Dieu. Le mélange du divin et du mortel, impliqué par le terme « fils de Dieu » ou « ange déchu avec des femmes humaines », violait l'ordre naturel de la création. Leur existence introduisait des êtres de puissance immense, pervertissant le dessein originel de Dieu pour l'humanité et contribuant au chaos environnemental et spirituel du monde. Le jugement de Dieu et le déluge. Ces péchés ont créé un monde fondamentalement opposé aux valeurs et à l'ordre de Dieu. Voyant la profondeur de la méchanceté et le chemin irréversible de la corruption, Dieu ressentit un profond chagrin pour l'état de sa création. Genèse 6 verset 6 à 7 déclare: Le Seigneur regretta d'avoir fait les êtres humains sur la terre, et son cœur fut profondément troublé. En réponse, Dieu décida de purifier la terre par un grand déluge, préservant seulement Noé, un homme de justice, et sa famille, pour redémarrer l'humanité sur un chemin de vertu et d'obéissance. Un avertissement pour nous tous.
L'histoire des Néphilim et des péchés de cette époque sert de rappel saisissant des conséquences de l'éloignement de Dieu. Elle nous enseigne l'importance de vivre de manière juste et de respecter l'ordre divin établi par Dieu. Tout comme dans les temps anciens, les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent le monde dans lequel nous vivons et peuvent conduire soit à la destruction, soit au renouveau et à la vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante et solennelle. Que cette histoire nous rappelle notre responsabilité de vivre sagement et de défendre les valeurs qui nourrissent la paix et la bonté. Que Dieu vous bénisse. Amen.